rejoins-nous sur Discord. Hey, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer un peu ma recette de jelly sucré, puisqu'elle est énormément appréciée par mes espèces. Et je me suis dit que ça pouvait vous servir si vous voulez faire vous-même vos jelly. Pour ça, on va utiliser des petits bocaux comme ça que j'ai acheté sur AliExpress. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Pour le premier ingrédient, personnellement, moi j'utilise du liquide pour abeilles. Donc c'est du Regalsar et c'est un pot de 7 kg. Donc personnellement, c'est ce que je mets. Si vous n'en avez pas ou si vous ne voulez pas en acheter, vous pouvez à la place acheter du sirop d'agave ou du sirop d'érable. Ça marche très bien aussi. Mais moi, je peux vous dire que mes espèces ont un gros penchant pour le sirop pour abeilles. Donc c'est pour ça que je continue avec ça, puisqu'elles adorent ça. Et elles se régalent avec Regalstar. Ah, la blague nulle. Bref, passons tout de suite à autre chose. Le deuxième ingrédient que j'utilise, c'est du sirop. Donc moi personnellement, je mets un peu n'importe quel sirop, ça dépend des goûts, j'en fais plusieurs pour varier. Aujourd'hui, on va utiliser du sirop de grenadine. Et bien évidemment, il vous faudra de l'agar-agar. Donc c'est la chose qui va vous permettre de gélifier tout ça. Et n'oubliez pas, une bouteille d'eau. De préférence une bouteille, donc de l'eau en bouteille, pas d'eau du robinet, puisque si l'eau chez vous est calcaire, ça peut poser problème. Au niveau des quantités, on va compter à peu près 50% de sucre et 50% d'eau. Donc ici j'ai déjà mis une petite dose de liquide pour abeille, un peu pour voir ce que ça donne. On va compléter ça avec de l'eau, donc de l'évian, ça peut être n'importe quelle eau, d'habitude j'utilise de la cristalline, mais là je n'en avais pas, donc j'ai pris la bouteille que j'avais sous la main. Donc on va commencer par diluer le sirop pour abeille avec de l'eau, histoire de le rendre un peu plus liquide. Donc on touille bien, franchement on y va. Et aujourd'hui on va faire quand même une grosse quantité, puisqu'on va faire pas mal de jelly, on va faire un demi-litre de produit. Donc ça équivaut à un sachet complet d'agar-agar. Et on va mettre ensuite le sirop de grenadine. Donc ici un sirop vraiment basique. Comme je vous dis, au niveau du sirop, vous pouvez mettre ce que vous voulez, il n'y a pas vraiment de préférence ou autre. Préférez du sirop bio ou quelque chose de plutôt sûr. Mais en soi, au niveau goût, vous pouvez prendre ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Là, ça fait un peu bas niveau quantité, donc je vais rajouter un peu de liquide pour abeille et un peu d'eau, puisque là, on n'est pas du tout aux 50 centilitres. Donc on va rajouter tout ça pour arriver un peu plus haut dans le niveau de mélange. Comme ça, on va pouvoir en faire pas mal. Et vous verrez que ça se conserve plutôt bien, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, vous pouvez en faire. Hop, un petit coup de touillette pour mélanger tout ça, et puis un petit peu d'eau pour monter jusqu'à 50 centilitres. Et on devrait être pas mal dans le mélange. Bon, j'ai pas trop mesuré, comme vous l'avez vu, mais c'est à peu près à l'œil. On fait à peu près du 50-50, c'est généralement ce qui se fait, et ce qui est le mieux. Donc voilà, vous faites à peu près 50-50, et il n'y aura pas de souci. On mélange bien tout ça, histoire que ça soit homogène. Et puis on va faire ça directement sur le gaz, puisque c'est quand même une belle quantité, donc ça va être compliqué de le faire au micro-ondes. Vous le voyez, donc j'ai mis 50 centilitres, donc voilà, un demi-litre. Et on va passer de suite au gaz pour incruster le agar-agar là-dedans. Et pouvoir faire nos petites gelées sucrées pour nos espèces. Donc c'est parti, on prend la casserole, on va allumer ce gaz au maximum au début. On va mettre déjà notre mélange ici. Vous voyez, c'est pas trop épais, pas trop liquide, c'est un peu entre les deux. C'est vraiment cette texture là qu'on recherche, c'est le top. Quelque chose de pas trop liquide, mais pas non plus trop épais, sinon ça ne marchera pas. On met ce petit gaz à fond, et puis c'est parti. Une fois que ça arrive à ébullition, on le baisse, comme ça, comme je l'ai fait. Et puis on attend un peu qu'il y ait des petites bulles. Une fois que vous avez les bulles comme ça, vous mettez votre agar-agar. Donc vous mélangez bien, histoire de bien l'incorporer à la préparation. C'est hyper important de mélanger et de laisser sur le feu pendant cette phase. Donc vous touillez. Et en même temps que vous faites ça, vous augmentez votre gaz, vous le remettez au maximum. Histoire que tout ce mélange soit porté à ébullition. Et que l'effet du agar-agar puisse fonctionner. Donc là vous voyez, avec l'effet de chaleur, ça commence à faire de la mousse. Et bien c'est ce qu'il faut justement, il faut continuer. Donc continuez à augmenter le gaz. Jusqu'à temps que ça fasse vraiment une belle grosse mousse dans votre mélange. Ça veut vraiment dire que l'agar-agar fait effet, donc vous pouvez continuer.
on continue quelques minutes. Une fois que le liquide est bien chaud comme ça, on va dire que vous le laissez chauffer pendant à peu près 1 minute 30 environ, histoire de vraiment bien le chauffer. Il faut vraiment quelque chose d'assez chaud pour que tout se mélange correctement, sinon ça ne marchera pas, ça ne gélifiera pas. Donc voilà, portez bien tout ça à ébullition et mélangez pendant quelques temps avant de le sortir du feu, c'est très important. Vous voyez ici du coup on a notre mélange qui vraiment là est très chaud. Donc quand on a cette phase là et qu'on a beaucoup de mousse comme ça, c'est que c'est bon, hein. Vous mélangez encore quelques secondes et vous allez pouvoir retirer tout ça du gaz. Ça veut dire que l'agar-agar s'est bien mélangé et ça fait une belle mousse. Donc voilà, on retire tout ça du feu et on va remplir notre petite bocaux. Donc on prend pour ça une seringue. Alors faites attention, votre mélange est chaud. Donc la seringue va être chaude, hein. Faites attention, ça peut vous brûler. Donc allez-y tranquillement, vous n'êtes pas non plus à pièce, ça met du temps à sécher, donc vous pouvez y aller sans problème. Donc là on va remplir tout ça, hein, tout notre petit truc. Voilà, si vous voulez acheter les mêmes, ça coûte rien du tout, hein, je vous les mets en description de la vidéo. Je les ai récupérés sur AliExpress pour je ne sais plus combien, mais c'est vraiment pas cher, je dirais dans les 2 €, donc voilà, c'est pas très cher. C'est vraiment pas mal, c'est très utile. Une fois qu'on a rempli tout ça, on met tout ça au frigo pendant environ 10-15 minutes. Et au bout de 10-15 minutes, vous avez votre gelée qui est prête et qui est bien réfrigérée. Donc moi, ce que je fais niveau conservation, c'est que je les mets au congélateur. Donc une fois qu'elles sont bien gélifiées, je les mets au congélateur. Et le jour où j'en ai besoin, je les passe 2 secondes au micro-ondes. Et en fait, du coup, elles redeviennent immédiatement liquides. Vous les mettez au frigo 5 minutes et hop, ça redevient de la gelée. Vous pouvez les donner à vos fourmis et elles vont se régaler. Voilà. Dans tous les cas, j'espère que ma petite recette vous a plu. N'hésitez pas à me donner des nouvelles parce que ça marche très bien avec les fourmis. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut à tous!